Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac de sport? Je vous propose de vous montrer ce que j'utilise. C'est parti, générique. Voici déjà mon sac de sport. Donc comme vous le voyez, c'est un peu un sac militaire, hein. C'est un sac tactique. Je trouve super pratique parce que justement, il a de très grandes poches et puis il est tout simplement super grand. Il a une contenance de 45 litres, donc c'est quand même pas mal. Donc il a une poche en haut qui est assez grande, hein, quand même. Ensuite, une poche en bas, voilà, une grande poche, une poche énorme derrière. Voilà, donc là, on range tout ce qu'on veut, il y a large la place. Bon voilà, on va pas passer 2 heures sur le sac, on passe à la suite. Un petit shaker, hein, que je remplis tout simplement d'eau. Il y a ici une contenance de, me semble-t-il, 700 millilitres, donc c'est quand même pas mal du tout si vous voulez bien vous hydrater pendant une séance. Donc moi, je bois pas mal d'eau avec ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? On va commencer par en haut. Ça va être pendant ma séance. Ça, c'est un vieux téléphone que j'utilise pour écouter de la musique. Donc je mets de la musique dessus et puis évidemment pour l'écouter j'ai un casque audio. Voilà, petit casque audio que j'utilise. Ensuite je vais avoir ceci. Donc ça c'est hyper pratique, notamment quand je vais courir ou même quand je m'entraîne et que j'ai pas forcément de poche. C'est tout simplement une petite ceinture, hein, que vous positionnez classiquement comme une ceinture. Voilà, boum. Il y a quoi? Il y a une petite poche ici, devant. Alors l'avantage, c'est qu'elle est ultra extensible. Ça, c'est génialissime. Donc, tout petite et en même temps, on peut ranger vraiment plein de choses. Et là, je mets mon téléphone. Et évidemment, derrière, vous avez une deuxième poche, qui se trouve d'ailleurs ici, voilà. Une deuxième poche dans laquelle vous pouvez mettre vos clés ou ce genre de choses. Enfin, très, très pratique. Et en plus, stretch, donc... ça s'adapte à toutes les corpulences. Ensuite, très important, toujours avoir de quoi noter. Donc là, j'ai des petits bouts de papier en vrac, hein, tout simplement, et je marque parfois les séances, les progressions que je veux faire, les reps à faire pendant une séance, ici, toutes les reps que j'ai faites pendant une séance, enfin bref. Tout ceci, ça permet de garder finalement un tracking de tout ce que vous avez fait et savoir si vous avez progressé. Par exemple, si demain je fais un entraînement pompe et que j'arrive, je sais pas, à faire dans la séance 500 pompes, je sais pas, et ben je vais traquer ça, je vais marquer j'ai fait 500 pompes par rangée, disons, de 10, par voilà, série de 10. Et la semaine suivante, je vais recommencer et je vais voir si j'ai fait mieux que ça ou si j'ai fait la même chose. Admettons, j'ai fait 500 par série de 12. Donc ça va être beaucoup plus intéressant. Et donc, ça permet de garder toujours un tracking de ce que vous faites et de votre progression. Ensuite, outil hyper intéressant après la séance, c'est une balle de tennis. Donc c'est une balle de tennis, tout bêtement, que j'utilise en balle de massage. Donc si vous avez des balles de massage, c'est aussi bien, mais j'aime bien la fermeté de la balle de tennis. Balle de massage, pour ceux qui ne savent pas, c'est par exemple lorsque vous sentez que vous avez vraiment, je sais pas, votre biceps qui est contracté, ou je sais pas, vous sentez vraiment que vos muscles sont complètement contractés, serrés. Vous les détendez en positionnant la petite balle dessus et en la faisant rouler tout simplement dessus pour détendre le muscle. Ça marche avec n'importe quel muscle et ce qui est très bien, c'est que vous pouvez cibler des petits muscles. Moi notamment, je sais qu'en général, ici je suis assez tendu à l'intérieur ici de la cuisse, sur l'adducteur, et donc tac, petite balle, on roule, on détend la zone et ça c'est très intéressant. Voilà, on a fini pour l'étage du haut. On va passer à l'étage du bas. Et là, alors, mon étage préféré. Hein. Voilà, toutes mes bandes élastiques. Voilà, ah, il y en a encore une là. Voilà. Donc ça, c'est la vie, ça. Je ne fais de la musculation qu'au poids de corps et avec des élastiques, sauf pour les jambes, c'est vrai. Voilà, donc celles-là, vous commencez à les connaître maintenant avec toutes les vidéos que je vous fais avec. Voilà, donc ça, hyper intéressant pour travailler en force, pour travailler la mobilité, pour travailler de plein de manières différentes. Voilà, c'est tout ce que j'ai dans cette grosse poche, mais c'est en partie pour ça que j'avais besoin d'un gros sac. Et ensuite, on va partir sur la grosse poche ici de l'arrière. Et on va commencer par
une acquisition récente, des petits chaussons. Donc j'ai acheté ça rien du tout en ligne. C'est juste des petits chaussons d'extérieur qui peuvent se mettre en intérieur comme à l'extérieur d'ailleurs. Voilà, vous avez ici un bon petit grip à l'arrière. Donc ça vous permet de bien accrocher. Et sur le dessus, c'est extrêmement léger, vous n'aviez aucune semelle, donc ça veut dire que vous ressentez vraiment le sol et ça permet d'avoir une sensation pieds nus sans jamais vous défoncer les pieds. Donc ça, c'est super top pour faire du mouvement, donc des petits exercices au sol notamment. Ensuite, un grand classique, voilà, une corde à sauter, tout bêtement. Donc moi, elle est extrêmement fine, c'est une corde à sauter qui va être assez rapide, elle a dedans un câble en acier. Donc j'aime beaucoup cette petite corde à sauter, elle est réglable. Voilà, donc très intéressant pour faire du cardio, pour renforcer sa condition cardiaque, mais aussi son bas du corps, bien sûr, et sa coordination. Donc très intéressant la corde à sauter. Ensuite, un outil super intéressant pour plein de choses aussi, et vous pouvez l'utiliser n'importe où, c'est les anneaux. Vous les accrochez n'importe où, ça vous permet de faire des tractions sans barre de traction, ça vous permet de faire des abdos, ça vous permet de faire énormément de choses, et croyez-moi que par exemple, faire des dips ou faire des tractions sur des anneaux, c'est 20 000 fois plus difficile que sur la stabilité d'une barre. Là, vous êtes totalement instable, il faut travailler les muscles profonds, les muscles stabilisateurs, c'est génialissime. Donc les anneaux, si vous n'en avez jamais fait, essayez, c'est génial. Ensuite, pas très folichon tout ça. Une petite serviette d'entraînement, très pratique, n'est-ce pas? Lorsque vous coulez votre race, que vous avez presque autant de flotte sur la tronche que dans votre gourde, ça peut être pratique. Et enfin, dernier élément, oui, cette vidéo est un petit peu longue, c'est vrai, on va avoir ma dernière paire de chaussures. Parce que oui, je n'utilise pas que des chaussons de mouvement, n'est-ce pas? Au bout d'un moment, c'est pas parfait pour tout. Une petite paire de chaussures style Converse, voilà. Donc tout bête, Pourquoi j'utilise ça et pourquoi je préfère ça? C'est parce que j'ai toujours envie de conserver une sensation de pied proche du sol, donc d'avoir le moins de semelles possible pour justement travailler comme si j'étais pieds nus. Même si effectivement c'est pas un effet pieds nus du tout lorsque vous portez ce genre de chaussures, mais on s'en rapproche un petit peu. Alors, évidemment, lorsque je vais courir, j'ai quand même une autre paire de chaussures un petit peu plus adaptée à la course. Même si courir en barefoot, ça peut être hyper intéressant, et ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je vous ai mis les liens de certains produits que j'ai achetés sur mon site dans la section boutique. Je vous mets le lien en description. Voilà Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées, des envies. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre bien sûr un gros pouce bleu en bas. Vous savez que ça me fait plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton juste sous la vidéo. Mes réseaux sociaux, c'est dans la description. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good!